Vous êtes bien sur le plateau de Canoufait, oui, KNF, tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio, à midi en live Facebook et à 13h, déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. On vous parle un peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr des sujets d'actualité. Première question qu'on va se poser avec mon invité. Sommes-nous grossophobes? Eh oui, est-ce que les personnes qui ont, on va dire, une forte corpulence arrive à trouver chaussures à leurs pieds, voire costumes à leurs pieds, voire vêtements à leur corps? Pour y répondre, je reçois une spécialiste, auto-entrepreneur. Elle est là avec moi sur le plateau de KNF. J'ai l'honneur de recevoir Jennifer Canoufait. Salut. Bien installée? Très très bien. Vous avez vu? C'est ce qu'on appelle la concordance des temps. Présent, passé, futur, couleur, tout y est. Et on est connecté, ça veut dire qu'on aura une bonne émission. Tu peux le dire, exactement. Alors, tu es auto-entrepreneur, oui, tu as ton magasin. C'est ta première aventure en tant qu'auto-entrepreneur ou tu étais déjà, à la base, tu t'étais déjà lancé dans plusieurs aventures? Non, c'est pas ma première aventure. Je suis entrepreneur. En fait, j'avais déjà d'autres boutiques. Moi, je suis spécialiste dans le e-commerce. Okay. Alors, j'avais déjà d'autres boutiques que j'ai mis en stand-by et là, j'ai décidé de me consacrer à cette boutique de vêtements. Alors, là, tu me tends la perche. Qu'est-ce que le e-commerce pour celles et ceux peut-être qui ne connaissent pas? Alors, le e-commerce, c'est le commerce sur Internet. En fait, moi, je pense que vraiment, le e-commerce, c'est l'avenir. Okay. Tu veux rester chez toi, tu veux t'habiller, à manger, tu vas sur Internet, tu cliques et tu es servi chez toi. Est-ce que c'est fiable? Parce qu'on a peur, on va peut-être donner notre argent à Internet, on ne sait pas où ça va. C'est fiable, c'est sécurisé, ça arrive directement chez nous. Enfin, voilà, tout est propre et bien rangé? Oui. Oui. Tout à fait, oui. En fait, la plupart des sites sont fiables. Ouais. Bon, je ne peux pas garantir à 100% qu'il n'y a pas de fraudeurs, ça peut arriver. Ouais. Mais le e-commerce se développe, les sites Internet se développent, c'est fiable. Ouais. Alors, et par rapport à la Covid, justement, la pandémie, les barrages aussi qu'on a eus et le confinement, est-ce que ça a développé le e-commerce? Et est-ce que, surtout en Guadeloupe, on s'est un petit peu habitué à ce style de e-commerce? Les jeunes, je sais que vous êtes, voilà, c'est comme ça que vous fonctionnez, mais peut-être que les plus anciens, genre vers les 40 ans, oui, 40 ans, tu es vieux. Vers les 40 ans, 50, 60, 70, ils ont commencé à se mettre sur Internet et à commander. Oui, est-ce que ça s'est développé ici? Ben, je dirais que ça s'est très bien développé avec la Covid. Parce que, confinement, qui dit confinement, je reste chez moi, je ne sors pas, tout est fermé, mais je peux encore commander. Bon, c'est vrai que le délai de livraison s'est allongé avec la Covid, mais au moins tu reçois tes articles chez toi. Lorsque tu as un magasin comme toi, est-ce que justement, il faut jouer sur les deux tableaux, physique et, je ne vais pas dire abstrait, mais le e-commerce aussi? Je pense. Ouais. Je pense que les deux sont bien. Tu sais pourquoi? Parce que certaines personnes aiment la fiabilité. Okay. C'est-à-dire, bon, ouais, mais moi, tu sais, je suis un peu forte, je suis un peu mince au niveau de la poitrine, donc j'aurais bien aimé essayer. Avec le e-commerce, bon, c'est compliqué. C'est vrai, c'est compliqué. Je reçois, c'est pas ma taille, qu'est-ce que je fais? Je donne. Voilà. Je vends. Voilà, en tout cas, je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse. Parce que ça prend de la place. Exactement. Donc, pour moi, les deux sont bien. Les deux ont avantages et inconvénients. Ok. Alors, si tu es avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, on parlait en antenne et on se posait une question. Sommes-nous grossophobes ici en Guadeloupe? Parce que souvent, lorsque je reçois justement des personnes fortes corpulence, comme on dit, elles ont du mal à trouver des vêtements. Donc déjà, est-ce que nous sommes, selon toi, est-ce que nous sommes grossophobes ici? Oui. Est-ce qu'on juge? Alors que logiquement, c'est bizarre. On aime bien manger, on aime bien... Mais est-ce qu'on, franchement, est-ce qu'une personne est trop forte, voilà, au niveau du corps? Est-ce qu'on juge et est-ce qu'on... C'est mal? Je pense quand même. Je ne vais pas parler au nom de tout le monde, mais je pense que voilà, quand on voit quelqu'un, en Guadeloupe, on est en Guadeloupe, quand elle a go comme ça, même pour, en fait, je veux dire, il y a de la stigmatisation, de la discrimination au travail. Oh non, je veux pas de, pour certains postes. Ah non, mais t'es trop grosse, tu passes pas bien. Donc je pense que oui. Même en tant que, même aux Antilles, parce que nous, on a tendance à être assez costaud quand même. Mais même aux Antilles, oui, hein, je pense que oui. Et souvent, on se cache entre nous, alors que souvent, moi, je peux être gros et je vais aller cacher quelqu'un d'autre qui est gros. Et ça, c'est bizarre. Tu te dis, mais ça va à un autre niveau. Et donc, deuxième question, est-ce que justement, les personnes à forte corpulence arrivaient, avant toi, bien sûr, à trouver une garde-robe facilement? Ou est-ce qu'il fallait justement commander à chaque fois?
Bah justement, en fait, pour avoir discuté avec ces personnes, je me suis rendu compte qu'elles avaient beaucoup de mal. Tu sais, certains sites ou même dans certains magasins, on fait par exemple des grandes tailles, mais taille un peu mannequin, tu sais, du 2XL mais qui taille du M. Ouais. Voilà. Mais c'est même pour nous, hein. Ouais. Exact. Ou bon, ça c'était déjà compliqué. Ou le prix aussi. Le prix, tu sais, on a pour habitude de dire oui, mais il y a du tissu. Mais même s'il y a du tissu, tout le monde n'a pas les moyens en fait. Donc je me suis dit, ben ça pose problème. C'est un défi à relever. Exactement. Donc c'est plus cher pour elle? Oui, c'est très cher, c'est très onéreux. C'est fou ça, donc ça veut dire qu'on doit gagner plus pour s'habiller. C'est dingue. C'est fou, hein. Même au niveau, tu sais, au niveau vêtements, mais au niveau sous-vêtements aussi, hein. Tu te rends compte? Et ce sont des choses, des sous-vêtements qui sont indispensables pour les femmes. Donc quand tu n'as pas forcément les moyens, c'est très compliqué de t'habiller. Alors toi, comment t'es venue l'idée justement d'attaquer ce marché? Alors il faut savoir que moi, ma boutique de e-commerce, elle a été créée en 2018, mais j'habillais tout le monde, toutes les tailles. D'accord. Et justement, j'avais beaucoup de demandes. Donc je me suis dit, mais s'il y a des demandes, c'est qu'il y a quelque chose à faire en fait. Donc je me suis dit, Jennifer, lance-toi ce défi. Vas-y. Et je me suis lancée et j'ai appris à écouter les femmes rondes, à chercher, à trouver de la qualité aussi. Parce qu'il ne suffit pas d'habiller les femmes rondes. Il ne faut pas que quand elles s'assoient, ben, ça craque. C'est ça, on dit les choses. Oui. Donc voilà, donc moi, ben, j'essaie de me focaliser sur la qualité et sur le prix, à prix abordable. Voilà. Et est-ce que tu habilles que les femmes ou tu habilles les hommes aussi? Pour l'instant, que les femmes. Parce que c'est bizarre, j'ai remarqué ça aussi. J'ai l'impression que les hommes qui sont un petit peu ronds, voire beaucoup ronds, trouveront plus facilement des vêtements à leur taille. Quand on va dans les magasins, il y a facilement des chemises XXXL, triple XL, des pantalons super larges, des vestes de costume. Enfin, il y a tout. Tenue de soirée, tenue de gala. C'est plus facile pour les hommes. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que tu as des retours d'hommes qui te disent que c'est compliqué pour nous aussi? Ben en fait, tu sais, c'est compliqué pour les deux. Les hommes et les femmes. Et je dirais, tu sais, plus les tailles sont grandes, plus c'est mémérisant. Bon, je dis pas, c'est pas périsant, ça se dit pas. T'inquiète pas, ici, tu es à Canef, on invente des mots, ils connaissent déjà, t'inquiète. Pas périsant pour les hommes. Donc, les hommes aussi ont un peu plus de mal. Après, bon, je veux dire que les femmes, elles veulent toujours plus de choix, donc tu vois, c'est un peu plus compliqué. Il y en a qui veulent s'habiller près du corps, il y en a qui veulent s'habiller un peu plus large, un peu plus classe, sexy, donc ça dépend. Donc ouais, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué pour les femmes. Et là, on va aborder justement le style, parce que c'est bien, tu m'as tendu encore une fois une belle perche. S'habiller près du corps. Souvent, on va critiquer peut-être une femme ronde. Elle dit, mais tu es ronde, pourquoi tu t'habilles près du corps comme ça? Alors qu'elle peut. Il faut juste choisir le bon style vestimentaire. Est-ce qu'une femme ronde peut s'habiller avec des vêtements qui sont assez près du corps? Même si j'ai déjà répondu à la question selon moi. Moi, c'était ma réponse. Répondez sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va prendre la réponse de Jennifer. Mais bien sûr, une femme ronde peut s'habiller près du corps. Une femme ronde, en fait, elle peut s'habiller près du corps, mais tout en s'adaptant à sa morphologie. Moi, je ne vois pas où est le souci. Il n'y a aucun souci avec ça, j'ai aucun souci avec ça. Justement, est-ce qu'on a l'impression que tu conseilles énormément aussi tes clientes? Est-ce parce qu'effectivement, faut aussi... On ne peut pas porter n'importe quoi, même lorsqu'on n'est pas forcément assez fort au niveau de notre corps, mais c'est vrai qu'on ne peut pas forcément porter n'importe quoi. On sent que toi, tu aides à la mise en valeur. Est-ce que tu y as ce petit travail aussi? Oui, ben, je suis obligée, tu sais, comme je t'ai dit, je n'ai pas de boutique physique. Donc, quand mes clientes, elles viennent à moi, je suis obligée de les conseiller. Même, tu sais, par rapport au téléphone, je laisse mon téléphone, je dis, vous appelez et je vous conseille. Donc, voilà, elles me posent des questions au niveau des tailles, des mensurations. Donc, oui, même au niveau du style, est-ce que ça va m'aller, je suis comme ça? Ben oui, on est là pour ça. En plus, on voit les photos et on voit que dans les photos, il y a des couleurs qui sont super vives. Souvent, on te dit, porte du noir, ça va t'amincir. Là, apparemment, selon ce qu'on voit, eh ben, c'est pas du noir du tout. Et encore une fois, ce ne sont pas des vêtements genre super méga larges. Et donc, honnêtement, ça passe. Est-ce que tu peux nous... Ce sont des préjugés, de fausses idées? Oui, ce sont de fausses idées. Quand tu es ronde, tu te caches. Tu mets du noir, tu mets des couleurs sombres pour qu'on ne puisse pas te voir, alors que pas du tout. Ben, comment tu trouves? Mais moi, je trouve ça merveilleux. Oh, ça, c'est super beau. Il faut oser, en fait, du fleuri. Voilà, on en parlait. Tu vois? C'est super beau. Et tu oses du fleuri, pourquoi pas des couleurs vives, il faut oser. Et puis tu sais, nous les femmes, bon, on triche un peu des fois. Quand tu sais, tu as une forte corpulence, mais tu as des gaines, tu as toutes sortes de gaines, tu peux oser en fait. Moi, je vois pas le problème. C'est bien. Parce que maintenant, on peut dire on a des gaines et compagnie devant les hommes, et les hommes, on a déjà vu. On sait, grâce à YouTube, on voit. C'est vrai. Là, maintenant, vous connaissez le temps. Maintenant, vous ne pouvez plus rien nous cacher. Les réseaux sociaux sont là pour ça. Justement, est-ce que tu as des petits conseils
voilà, à donner à nos femmes rondes au niveau peut-être de la forme du vêtement, de la couleur. Par exemple, là, on voit, comment on va appeler ça, un petit tailleur, un petit... Non, une petite robe. Une petite robe de soirée, oui. Voilà, est-ce que tu peux donner à voilà, ces femmes qui nous regardent un conseil de tenue de soirée, de tenue de ville, et voire même de tenue de plage? En fait, tu sais ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de leur dire, mettez ce que vous voulez. Faites, tu sais, il ne faut pas trop te dire sur Guadeloupe, hein, ils vont sortir. Ah ouais? On peut mettre tout ce qu'on veut? Attends, je dirais, mettez ce que vous voulez, mais qui vous met en valeur. Qui vous met en valeur, qui vous embellit, et qui, en fait, oui, qui vous embellit. Tout simplement quelque chose que vous aimez. Après, bon, je ne vais pas vous dire marchez nu dans la rue. Et tu vois? Je ne vais pas vous dire marchez nu dans la rue, mettez-vous n'importe comment, vulgarisez votre corps. Non, prenez soin de votre corps, mais mettez ce que vous voulez. Au niveau de... Vous aimez les jeans? Mettez des jeans. Ah non, il y a des bourrelets, bah tes bourrelets, ils sont là. Si tu veux, tu mets un petit jean et tu mets un petit haut plus ample pour cacher. Mais tu peux te faire belle, en fait. C'est magnifique parce que honnêtement, depuis tout à l'heure, les photos défilent et on n'a rien vu qui se ressemble. Encore une fois, on voit, voilà, un style jean, on en parlait. Voilà. On a vu des robes fleuries, on a vu tout. Tu fais aussi des maillots de bain, parce qu'on parlait de maillots de bain tout à l'heure. Oui. Tu fais aussi des maillots de bain, des sous-vêtements, ou tu penses en faire bientôt, de toute façon? Non, alors je fais des maillots de bain. Okay. Et il faut savoir que, en fait, je prends en compte, tu sais, les femmes rondes, elles aiment pour la plupart, je ne généralise pas tout le monde, mais elles aiment bien, tu sais, quand le ventre est gainé. Donc je prends tout ça en compte. Il y a des maillots qui tiennent bien le ventre, qui tiennent bien la poitrine, et des maillots un peu, tu sais, monokini, bikini. J'essaye de varier, donc oui. J'essaie en tout cas de répondre à leurs demandes, en fait, à leurs attentes. Mais on a l'impression que les femmes rondes s'assument de plus en plus. Déjà pour moi, elles s'assumaient déjà de base, mais là, elles ne se cachent plus, elles s'assument, elles s'habillent, elles se mettent en valeur. Est-ce que toi aussi, tu as ce regard-là? Oui. Et je dirais tant mieux en fait. Mettez-vous en valeur, ne vous cachez plus. Après, tu sais, il faut dire que par rapport à certaines moqueries, certaines insultes, je peux comprendre qu'elles ont tendance à se replier sur elles-mêmes, à se cacher. Et je pense qu'on a toutes dans notre entourage quelqu'un, une femme ronde. Donc on est toutes des femmes rondes dans notre entourage. Mais et nous aussi, c'est à nous aussi de dire non, mais tu es belle comme ça. Tu devrais plutôt, essaye comme ça. Si tu sais, si tu vois que ça ne lui va pas trop, non, tu devrais plus faire comme ça, sans pour autant brusquer la personne, tu vois, mais l'aider à se valoriser. Justement, quel conseil peux-tu donner à l'entourage d'une personne qui se trouve ronde et donc qui peut-être est complexée, à se décomplexer et à prendre de l'assurance? Tu viens de dire justement la complimenter. Mais justement, si vous avez peut-être une sœur ou une fille, une amie, vous la trouvez super jolie, mais elle se renferme à chaque fois sur elle, qu'est-ce qu'on peut lui dire justement pour qu'elle puisse se décomplexer? On voit depuis tout à l'heure justement que ton égérie, c'est Priscilla, que vous verrez justement dans une émission où vous allez sur YouTube et vous verrez son expérience de vie, son témoignage, il est relativement beau. Quel conseil peux-tu donner? Mais tu sais... Regardez-moi ce maillot, il est magnifique. J'adore tout ce que je vois. Vas-y. Tu sais, en fait, les gens vont dire que ça fait un peu cliché, mais l'intérieur d'une personne peut être tellement belle. Apprendre à connaître la personne de l'intérieur et continuer à la valoriser. Tu es belle, oui, mais tu sais, je ne suis pas bien. On a tous des défauts. Peut-être que moi, tu sais, ce n'est pas forcément la forte corpulence, mais autre chose. Mais j'apprends à vivre parce que je suis en fait ça. Et en fait... mes défauts, mais tout ce que ça peut m'attirer, des moqueries, etc. Demain, ça fera ma force, en fait. Exact. Tu vois? Donc, assume-toi. Assume-toi comme tu es. Tu es ronde, tu passes... Non. Bon, je vais dire impose-toi. Il ne faut pas que ça soit mal interprété. Mal interprété. Voilà. Mais tu t'imposes, oui, je suis comme je suis et je m'aime, en fait. Et l'entourage, valoriser cette personne-là. Tu es belle, en fait. Regarde-toi. Tu es belle et tu es une belle personne. Tu as une belle âme. Ce n'est pas que le physique, en fait. C'est un tout. Jennifer, mesdames et messieurs. C'est quoi la tendance d'aujourd'hui? C'est quoi? Est-ce qu'il y a eu une tendance été? Est-ce qu'il y aura une tendance... Ouais, je sais que vous n'aimez pas trop qu'on dise hiver ici en Guadeloupe. Non. Donc, une tendance novembre-décembre? Une tendance cyclique. C'est quoi la tendance maintenant? Alors, bon, je sais que les vêtements un peu plus colorés, on en parlait tout à l'heure, ça a repris un peu... c'est un peu à la mode chez les femmes rondes. Ça commence. Et moi, je dis, continuez. Continuez comme ça. Et moi, ce que je vois aussi, c'est les femmes qui aiment beaucoup porter les vêtements amples, mais classe. Pas ample, un petit peu, comme je te disais tout à l'heure, mémérisant, mais classe. Donc, on y va, classe.
Ok, donc c'est ample et classe. Ample et classe. Et accessoirisé, attention. Ok. Ça veut dire que, oui, j'ai du ventre, mais je peux mettre une petite ceinture en fait. Qu'est-ce qui m'empêche de mettre une ceinture? La ceinture comme accessoire. Alors ça, j'adore. Franchement, c'est nickel. Mais quelles sont les couleurs maintenant? Parce qu'on ne sait plus quoi choisir. Honnêtement, on n'a pas encore vu de noir. Vous avez vu? Soi-disant le noir aminci, comme on disait tout à l'heure, mais depuis tout à l'heure, on voit des couleurs. Ce sont des couleurs vives. Mais moi, des fois, j'ai peur de porter cette couleur-là. Là, vous m'avez motivé. Mais quelle est la couleur là du moment? C'est quoi? Les couleurs vives. Ouais. Je dirais ça. Alors, je ne sais pas comme si tu as vu l'oranger un peu vive. En plus, on est au Guadeloupe. Il y a le soleil. Hey. Pourquoi on va Même quand il pleut, il y a le soleil. Mais c'est clair. Pourquoi on va se cacher derrière des couleurs sombres? Parce qu'on non, on assume. On porte des couleurs, des vêtements colorés, tu sais, du bleu. Voilà, exactement. C'est ce que je voulais voir. Coloré, du bleu, de l'orange, du fuchsia. Tu sais, comme nous. Exact, hein? T'as vu? Et voilà. On s'est concerté avant de commencer l'émission. Et puis voilà. C'est excellent en tout cas. Franchement, si vous avez un petit doute, si vous ne savez pas comment vous habiller selon votre corpulence, n'hésitez surtout pas à aller voir Jennifer. Voilà ce style. Il y a un style aussi qui est plus mis en avant, par les styles bariolés, les styles cassés comme ça. Est-ce que là aussi ça revient? J'ai l'impression que vous visitez tous les styles. Ben oui, en fait, j'essaie. Voilà, les styles zébrés. Zébrés, voilà. Tu vois, des trucs qui cassent, ça revient? Oui, ça revient timidement. Mais ça revient et on fait en sorte que ça revienne en fait, toujours dans le but de valoriser la femme ronde en fait. Et là aussi, ça peut donner un petit peu plus de prestance, ça peut donner un autre style, ça peut... Oui, ouais. oui, ça peut tout changer. Bon, en tout cas, pour moi, ça peut faire la différence. Ok. Oui. C'est magnifique. En tout cas, encore une fois, n'hésitez surtout pas à suivre Jennifer sur les réseaux. Et puis, elle vous donnera quelques techniques. D'ailleurs, si on veut te suivre et savoir comment faire pour te contacter, pour avoir tes conseils, pour acheter chez toi, etc., etc., est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Facebook, Instagram, TikTok, tout partout. De toute façon, tu connais la chanson. Regarde par là. Tout va s'afficher. Exactement. Il y a tout. Il y a même TikTok. On est sur TikTok. Donc sur Facebook, CBO, tout court. Sur Instagram, CBO-Curvy. Sur TikTok, suivez-nous surtout. Sur TikTok, on est très présent. CBO Curvy, tout collé. Et bien sûr, bien entendu, si vous voulez commander, le site de la boutique, https://boutique-ne pas oublier le tiret, cbo.com. Excellent, franchement parfait. Pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, vous avez tout. Jennifer vous a fait ça comme personne. Justement, on parlait du fait d'avoir une boutique physique, de jouer aussi sur le e-commerce, mais les réseaux sociaux. En tant qu'auto-entrepreneur, justement, est-ce que c'est important? Est-ce que mine de, c'est de la publicité, limite gratuite? Et est-ce qu'il faut vraiment être présent sur les réseaux sociaux lorsqu'on a un magasin? Alors, je ne dirais pas que c'est important, c'est indispensable. C'est vrai? Oui, ah oui. Donc si on a un magasin, il n'y a pas de réseaux sociaux, et c'est vrai, tout le monde... On est à l'heure des réseaux sociaux. Moi, je te dis quelque chose, la plupart de mes clientes, elles viennent des réseaux. C'est vrai? Oui, oui. Vous voyez comme c'est important, commerçant, même si vous êtes là depuis plus de 40 ans, oui, vous dites important. Non, le bouche à oreille, ça fonctionne. Les réseaux. Les réseaux, c'est important. Parce que je vois que tu es sur TikTok quand même, Oui, le réseau des jeunes. Tout à l'heure, tu vas dire, mais je suis aussi sur Snapchat. Bientôt. Bientôt, vous voyez, c'est fou. Et justement, ce qu'il faut jouer avec ça, c'est-à-dire que... Oui. Pas seulement dire nous sommes là, nous habillons les femmes rondes, etc., mais peut-être faire des petites scènes, des petits jeux, des petites chorégraphies en chantant « Venez chez CBO » pour appâter le public. Est-ce que ça faut jouer le jeu? Ben, oui, moi je dis oui parce que les personnes verront sur notre TikTok, on fait pas, en fait, tu sais, je suis pas là que pour vendre, mais pour aussi, je dirais pas amuser, mais pour créer du contenu intéressant pour les femmes rondes et pour tout le monde. Donc oui, on met en scène des petites chorés, même aussi des petits conseils, ça arrive pour des femmes qui laissent des commentaires, qui ont du mal à s'assumer. Il y a de tout. Je laisse les femmes et en fait tout le monde, même les hommes, aller visiter. Donc encore une fois, allez sur les réseaux sociaux, amusez. C'est dur d'être auto-entrepreneur ici en Guadeloupe? C'est dur, je ne vais pas te mentir, c'est dur parce que moi, en tout cas, je le fais seule. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Quel conseil justement tu donnerais aux jeunes qui veulent se lancer, les erreurs à ne pas commettre et surtout lorsqu'on y va, quelques conseils bien entendu? La discipline. Sans discipline, tu ne vas pas y arriver. La détermination, la motivation, reste en fait focus sur ton objectif. Tu as un point d'arrivée, une ligne d'arrivée, tu restes fixé. Il peut pleuvoir, il peut y avoir tempête, ouragan, c'est ça, tu y vas, point. Et la discipline, comme je disais, tu restes discipliné, tu vas y arriver. Vous voyez, le conseil est gratuit, c'est rien pour vous, c'est du TNF. Excellent. Justement,
Encore une fois, un petit conseil, une petite parole douce pour les femmes qui nous regardent aujourd'hui, de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, d'Antigua, d'Anguilla, de Barbados, de Trinidad and Tobago, de Jamaïque, sans oublier Grenada et USVA. Ta caméra est juste là. Oui, alors, aimez-vous comme vous êtes. Vous êtes belle. Quelle que soit votre corpulence, votre couleur de peau, votre âge, vous êtes belle, aimez-vous, valorisez-vous et prenez soin de vous et rendez-vous sur Tibéo. Excellent, elle a tout dit. Merci à toi d'être passé sur le plateau. Merci à toi, Stylie. Et puis dès que tu as une petite nouveauté, une petite collection qui arrive, tu repasses tranquillement sur le plateau de KNF. Avec plaisir. Hey, nous, on se retrouve bien sûr avec un nouvel invité, mais ça c'est après la pub. À tout de suite.